بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. On reprend, après plusieurs semaines d'arrêt, l'exposé du hadith des 73 sectes. Donc ne pas se perdre dans l'exposé, on avait vu précédemment justement pourquoi mal comprendre le hadith de 73 sectes contrevient à l'objectif et aux finalités du Coran. Donc on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala était radicalement contre la division, c'est-à-dire al-iftiraq, et qui provoquait justement des irtilaf conséquentes qui amènent à sectariser et qui amènent à être dans ce qu'on appelle le tashaddud, c'est-à-dire l'extrémisme et la dureté, le sectarisme. C'était un peu, et on a vu aussi également les objectifs de Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire la voie droite, et que le groupe sauvé en réalité s'affilie et celui qui suit à Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire la voie droite. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est aujourd'hui que mal comprendre également ce hadith, eh bien, peut amener à la contradiction avec d'autres hadiths, donc d'autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a le premier hadith rapporté par al-Bukhari qui dit: je jure par Allah que je n'ai pas peur que le shirk vous touche après moi. Donc pourquoi ce hadith peut justement venir contredire le hadith de 73 sectes? Pour la simple et bonne raison que dans le hadith de 73 sectes, il y a des gens qui vont se sectariser, en tout cas qui vont dire que d'autres personnes sont sectaires parce qu'ils font ce qu'on appelle du shirk mineur. Je prends un exemple tout simple. Vous allez trouver des gens de la Salafiyya, par exemple, qui vont donc reprocher aux Soufiyya, donc aux gens du soufisme, de faire ce qu'on appelle du shirk mineur à travers le tabarruk, ou bien voir le tawassul. Et surtout le tawassul. En fait, le tabarruk et le tawassul, pour expliquer rapidement, donc le tawassul, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation, le fait de par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou parfois des saints, des gens pieux, demander des choses en prenant le statut prophétique du prophète. Par exemple, un exemple de tawassul, c'est de dire Ya Allah, je te demande par le statut du prophète telle chose ou telle chose. Ou bien on va faire une dua, comme le disait l'imam Ahmed lui-même rapporté par son élève l'imam Al-Marwazi, qui rapporte d'ailleurs cité par Al-Bani dans Kitab Tawassul, qui dit que lorsque j'ai demandé à l'imam Ahmed est-ce que je pouvais prendre dans le sens dans l'ouvrage, est-ce que je pouvais prendre le prophète pour intermédiaire, en tout cas l'évoquer dans ma dua par son statut. L'imam Ahmed, il a acquiescé cette pratique. Donc ça s'est rapporté notamment dans un livre de Sheikh Al-Albani lui-même d'ailleurs, qui s'appelle Kitab Tawassul, donc le livre de l'intermédiation, et qui dit que dans la dua, l'imam Ahmed a autorisé de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour intermédiaire dans la demande, à condition bien évidemment qu'on ne demande pas Ya Nabi ou Ya Muhammad, mais qu'on dise Ya Allah directement par l'intermédiaire de ton prophète, par la baraka ou par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te demande telle chose. Donc pourquoi j'évoque cet exemple? Parce que, et d'ailleurs Al-Bani, qui fait partie de la Salafiyya, lui-même le dit dans son ouvrage, c'est que nous ne sommes pas des Ahmadis pour suivre cet avis. Donc lui, clairement, il s'est dissocié de cet avis parce qu'il considérait bien évidemment que potentiellement ça pouvait amener à du shirk mineur. Cet exemple pour vous montrer que si
si comment dire, la soufia par exemple, ou certains soufis font partie des 73 sectes, alors on va considérer qu'ils vont rentrer en enfer, sauf que, parce qu'ils font du shirk, hein, sauf que on ne peut pas faire rentrer les soufis dans cette, par exemple certains soufis, notamment sur cette pratique, dans les 73 sectes, pour la simple et bonne raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je jure par Allah que je n'ai pas peur que le shirk vous touche après moi. Donc, ça veut dire que si on prend texto le hadith des 73 sectes pour diviser la Oumma en disant tel groupe va en enfer, je parle des soufis notamment, parce que justement ils sont dans les 73 sectes et que ce qui les distingue et ce qui les sectarie justement, c'est de pratiquer le shirk mineur à cause du tawassul, eh bien on contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté authentiquement, si on prend les conditions de l'imam Bukhari: je jure par Allah que je n'ai pas peur que le shirk vous touche après moi. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait menti à cette... d'ailleurs, il a pris Allah à témoin, donc c'est grave, sachant que c'est un hadith authentique. Donc première contradiction. C'est pour ça que le hadith de 73, il faut faire très attention comment on le prend et à qui on l'adresse, dans le sens à qui on va le soumettre, ce hadith. Deuxième hadith: la punition de cette communauté a été placée en ce monde. Donc rapporté par Abu Daoud, Tabarani, Al-Hakim, Bayhaqi, sous le Abu Moussa. Hadith classé authentique, pareil, sahih. Donc la punition de cette communauté a été placée en ce monde. Pourquoi ce hadith-là, il peut contrevenir à la mauvaise compréhension du hadith de 73 sectes? Tout simplement parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette communauté allait être punie dans ce monde, c'est pour expier ses péchés et pour ne pas aller en enfer après dans l'au-delà. Sauf que dans le hadith de 73 sectes, encore une fois, on dit que dans la Ummah, si on le comprend bien évidemment de manière textuelle, sans faire d'analyse profonde, on va comprendre que dans les 73, il y en a 72, on est d'accord, on parle de musulmans, 72 qui vont aller en enfer, et une seule qui vont aller au paradis, même si on dit que certains exégèses et on va dire certains commentateurs, on va dire de hadith, disent que ils vont aller en enfer, les 72, mais pas éternellement. Quoi qu'il en soit, ils vont quand même aller en enfer. Et Allahu A'lam le nombre d'années ou le nombre de siècles dans lequel ils vont rester en enfer, soit dit en passant. Et ça, ce n'est pas expliqué dans le hadith des 73 sectes d'ailleurs. Le hadith, il est muet à ce sujet. Donc tout ça, c'est des spéculations. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tel groupe ou telle personne va aller en enfer pour telle ou telle raison, on n'a pas d'évocation de durée ou d'éternité ou non. Vous voyez, donc c'est pour ça que le hadith, sans l'analyser et en l'appliquant aux mauvaises personnes, on va rentrer dans une porte de tekfir et on va juger des gens, les condamner à l'enfer, et c'est grave. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la punition de cette communauté a été placée en ce monde. Quand il parle de la Ummah, c'est la Amma, c'est-à-dire c'est la communauté en général. Donc la communauté en général, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les personnes qui pratiquent les usul ad-din, les fondements de la religion. Donc, si la communauté musulmane, son châtiment, sa punition a été placée en ce monde, c'est bien parce que dans l'au-delà, on va être expié de nos péchés et potentiellement ne pas intégrer l'enfer en fonction, bien évidemment, de ses péchés. Donc le troisième hadith: les plus aimés de Dieu parmi vous sont ceux dont le caractère sont les meilleurs, ceux qui sont d'un abord facile, qui s'entendent bien avec autrui et avec qui on s'entend bien. Les plus détestés de Dieu parmi vous sont ceux qui colportent les propos portant la dissension, qui recherchent les faux pas chez autrui et provoquent la désunion entre les frères. Rapporté par l'imam al-Hakim. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi j'ai mis en lumière ce hadith, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui sont les plus détestés. En tout cas, le prophète rapporte qui sont les plus détestés et qui sont les plus aimés auprès d'Allah. Et si on prend la deuxième partie du hadith, donc celui-là, je ne sais pas si je peux vous le souligner ici. Alors, je passe ailleurs. Donc, les plus détestés de Dieu parmi vous sont ceux qui colportent les propos portant la dissension. Donc, la dissension, on parle de division, on parle d'irtilaf. On parle de les personnes qui vont semer la zizanie, qui vont chercher les faux pas. Regardez, ici dans la suite, qui recherchent les faux pas chez autrui et provoquent la désunion entre les frères. Donc, le fait de provoquer la zizanie, les guerres, le fait
de provoquer la désunion, l'irtilaf entre les akhawa, les frères. Donc c'est quelque chose qui est détesté par Dieu. Donc, et le prophète sallam il dit les plus aimés de Dieu parmi vous sont ceux dont les caractères sont les meilleurs. Et là il parle encore une fois, si on fait la corrélation avec Sirat al-Mustaqim, la voie droite, dans les catégories qui sont citées dans Sirat al-Mustaqim, on voit que effectivement c'est tout ce qui est vers le akhlaq, les meilleurs comportements, les meilleurs caractères. Ceux qui sont dans le abord facile, qui s'entendent bien avec autrui et avec qui on s'entend bien. Donc il y a quand même une notion d'union, il y a une notion de facilité d'accès. Que le musulman, il doit être facile d'accès. Ne pas mettre de barrières idéologiques, ne pas mettre de barrières dogmatiques qui vont couper le lien entre les frères. Donc toute personne qui ont des bases dogmatiques, mais qui ne font pas forcément partie des usul, des fondements de la religion. Sachant qu'il y a une différence entre usul ad-din et ce qu'on appelle les aqidah, la aqidah dans les furu', dans les embranchements notamment. Donc la croyance dans les embranchements dogmatiques, notamment par exemple, je prends l'exemple des asma'Allah wa sifat, des noms et attributs d'Allah et comment on les comprend, comment on les interprète et comment on se les approprie. On a vu que dans l'histoire de l'islam, il y a des divergences qui ont émergé. Et il y a eu même des choses qui se sont propagées dans la haine de l'autre, dans la cisanie. Beaucoup de savants Ash'ari, par exemple, ont été très durs vis-à-vis des savants de Ahlul Hadith ou des Hanbali, et vice-versa. Beaucoup de savants des Ahlul Hadith et des Hanbali ont été très durs et ont eu des propos très forts, voire parfois des insultes, à l'encontre de savants Ash'ari. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des barrières dogmatiques et des choses qui ne font pas forcément partie des usul ad-din. Et c'est là où nous, musulmans du XXIe siècle, parfois on reprend ces dissensions qu'il y a eu et ces désunions pour les appliquer à aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est pas le moment en réalité au XXIe siècle de se les appliquer parce qu'on va encore creuser les divisions et la désunion entre les frères. Et c'est pour ça que ce hadith-là, il contrevient en réalité à cet objectif qui est l'union et qui est le fait de se réunir, de ne pas se diviser les cœurs. Donc, mal comprendre encore une fois le hadith de 73 sectes contrevient à cet objectif qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Suyuti, donc l'imam Suyuti dans Jami' al-Saghir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il le rapporte, dans toute communauté, une partie des gens va au paradis, tandis qu'une autre se retrouve dans le feu, sauf dans le cas de ma communauté qui tout entière ira au paradis. Donc là aussi ça contrevient, si on prend le hadith de 113 sectes stricto sensu, à l'objectif de ce hadith-là. Donc ce hadith-là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a dans toutes les communautés qui ont émergé dans l'histoire de l'humanité, une partie des gens va aller au paradis, parce que certainement ils ont été dans la voie droite justement dans ce fameux Sirat al-Mustaqim, et une autre va se retrouver dans le feu. Sauf dans le cas de ma communauté, donc ma ummati, hein, il parle, ici j'aurais pu rapporter la version en arabe, mais le terme communauté c'est le terme umma. Donc on parle bien du même terme, sauf dans le cas de ma communauté qui tout entière ira au paradis. Donc il n'y a pas de doute. Sauf que dans le hadith de son secte, ma communauté va se diviser, donc ummati, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Et alors jusque-là pas de problème, mais comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, au début de l'exposé, on a bien rapporté le fait que c'est la deuxième partie du hadith de 113 qui posait problème, où il y avait plusieurs variantes, et il y a des savants qui les ont affaiblis, voire qui ont dit qu'ils étaient inventés. Parce que cette deuxième partie, justement, elle contrevient également à cet objectif. La deuxième partie, elle dit, ok, ma communauté se divise en 73 sectes. Juste là, 73 groupes, on va dire. Jusque-là, il n'y a pas de problème, ça arrive. Dans toutes les communautés religieuses, il y a eu des divisions. Quand on dit division, c'est pas au sens de péjoratif du terme, mais que voilà, il y a eu des idéologies différentes qui ont émergé. Et donc en cela c'est normal. Maintenant le problème c'est lorsque une ou l'ensemble quasiment de toutes ces groupes vont aller en enfer. C'est-à-dire que tu me dis sur les 73, 72 vont aller en enfer.
Alors que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute ma communauté, toute entière ira au paradis. Et c'est pour ça qu'on voit encore qu'on est dans une dissonance, on est dans un paradoxe textuellement parlant sur les hadiths rapportés. Donc c'est pour ça qu'on peut, si on prend tous les hadiths qui parlent j'ai envie de dire de l'union, du fait que le professeur Semi nous pousse à être unis, à ne pas se diviser, et on les met dans une balance, et on prend tous les hadiths qui parlent sur la division, donc je parle du hadith des 73 sectes, eh bien on va voir que les hadiths qui sont pour justement l'union, et qui sont pour le fait de rassembler les cœurs, le fait de ne pas se diviser, vont peser plus lourd que le hadith des 73 sectes en lui-même, avec toutes ses variantes. Sachant qu'on a vu qu'il y avait des variantes qui étaient même paradoxales, qui se contredisaient. Par exemple, la variante qui dit 72 iront en enfer, sauf une qui aura au paradis, et l'autre variante qui dit le contraire, qui dit 72 au paradis et une seule en enfer. Et pour ça, je vous enjoins à aller voir dans les vidéos précédentes, vous allez voir les savants qui ont rapporté les variantes. Ensuite, dans d'autres hadiths, on a encore ma communauté ne se réunit pas sur un égarement, rapporté par Ibn Majah dans les Sunan. Donc bien évidemment, ce hadith-là, il est très connu aussi, que la masse musulmane, la masse communautaire musulmane ne peut pas, et même les savants, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ijma', de consensus. Et d'ailleurs, le consensus des savants font partie usul al-fiqh, des fondements, des sources de la jurisprudence islamique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on estime que, d'ailleurs à travers ce hadith, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se réunir sur un égarement. Ça veut dire que si dans le hadith des 73 sectes, les 72 iront en enfer et la 73e qui va au paradis uniquement, on est encore dans un paradoxe. Parce que la communauté globalement ne se réunit pas. Ça veut dire que les 72 factions sont plus nombreuses que la 73e. Donc si les 72 se mettent d'accord sur une chose dans le dîn, elle ne peut pas être un égarement. Or, dans le hadith de 113 sectes, on dit que ces 72 sont égarés parce qu'ils vont aller au feu. Donc il y a encore un paradoxe sur ce hadith-là. Ensuite, dans le restant du hadith, on a encore et lorsque vous verrez de divergences, attachez-vous alors à la grande majorité rapportée par Ibn Majah dans les Sunan. Donc pareil, là on parle de grande majorité.